Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas pu nous laisser vivre dans le péché éternellement en plus d'être loin de lui. Lisons 1 Jean 4 au verset 9 à 11. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils sur la croix pour qu'on puisse vivre éternellement. C'est une immense preuve d'amour. Seul Dieu aurait pu faire un acte d'une telle grandeur. Aucun amour n'équivaut à cela. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est incroyable. Croyez-vous qu'il l'a fait car on le méritait? Absolument pas. Romains 5,8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions pécheurs. Malgré le péché, Dieu ne nous a pas abandonnés. » Éphésiens 2, au verset 8 et 9, dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce que Dieu a fait est uniquement un don. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas avancer. » Continuons dans Psaume 145 au verset 8 et 9. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Ces deux versets démontrent encore une fois que Dieu nous aime et qu'il est bon. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a permis d'avoir une relation avec lui. Quelle est la prochaine étape lorsque nous avons réalisé cet amour infini? Que faire? Prenons la ferme décision de suivre Christ pour l'éternité. Dans 2 Timothée 1, au verset 8 à 10, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Acceptons et prenons personnellement la sainte vocation de Christ. Que notre vie lui soit dévouée. Confessons nos péchés et prions. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Thessaloniciens 5, 17 et 18. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Proclamons Christ. Philippiens 2, au verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lisez également votre Bible constamment pour mieux connaître Dieu. Rappelons-nous que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a offert une solution pour avoir la vie éternelle.